Et puisque tu parles de New Age, je vais mettre les pieds dans le plat et sachez que dans les mois qui vont venir, je vais faire un spirit talk uniquement sur ce sujet-là. Le New Age, qui est un terme péjoratif, un petit peu comme complotiste par exemple, le vrai terme pour moi serait plutôt néo-spiritualisme. C'est le fait que la spiritualité évolue au fur et à mesure du temps, ainsi que les énergies. Et j'ai déjà été pris à partie, même pas par des gens comme ça, qui sont juste là pour critiquer, mais par des personnes, par exemple, qui travaillent avec les 7 rayons sacrés. Et quand je suis arrivé il y a quelques années en parlant des 12 rayons sacrés, que moi j'avais reçu directement de là-haut, donc je pouvais pas, surtout que je démarrais, donc j'aurais pas pu inventer un truc comme ça, j'aurais pas eu assez confiance en moi pour raconter un si gros mensonge. Et puis surtout, ça résonnait chez énormément de personnes. Mais le truc, c'est que il faut comprendre que les énergies, les spiritualités évoluent. Et le problème des spiritualités traditionnelles, qui ont un cadre très strict et machin, c'est que la plupart ne s'adaptent pas aux énergies actuelles et aux défis que l'incarnation, dans ce temps présent de grands changements, nous met en face de nous. Parce que les préceptes, certains sont universels et sont toujours valables, mais certains sont dépassés, puisque depuis, beaucoup de choses qui n'étaient pas encore possibles il y a 10 ou 20 ans sont rendues possibles. Et vu l'accélération des choses et des énergies, je vois rien qu'à mon échelle depuis 2015. J'ai commencé nettoyage karmique en 2017. Je peux vous assurer que ce n'était pas la même limonade. C'était un combat incroyable. Et je mettais des heures, voire des jours à me décharger après chaque nettoyage karmique. C'était la guerre totale. Alors après, j'ai travaillé beaucoup sur mon unité, donc forcément, ça transformait tout autour, mais les énergies ne font qu'évoluer, que monter en vibration. Ça fait remonter plein de choses à la surface afin d'être identifiées et libérées, mais du coup, ça nous pousse à libérer beaucoup de choses et ça facilite aussi ces énergies de plus en plus hautes au niveau planétaire, facilite ça. Et le fait que les spiritualités traditionnelles ne se remettent pas à jour, ne se remettent pas en question par rapport à toutes ces évolutions, pour moi, pose problème et va finir d'une façon ou d'une autre par les rendre obsolètes. Dans la néo-spiritualité, il y a des dérives, mais dans quelle religion ou tradition spirituelle il n'y a jamais eu de dérive? Dites-moi laquelle, et peut-être je m'y inscris. À ma connaissance, il n'y en a pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est être très vigilant par rapport aux personnes qu'on écoute, par rapport aux personnes à qui on fait confiance, par rapport aux personnes de qui on suit les enseignements. Parce que s'ils sont mal canalisés ou s'ils ont une vision trop partielle des choses, d'une façon ou d'une autre, ça va vous induire en erreur. Et peu importe moi ce que je peux dire, ce qui compte le plus, c'est ce qui va résonner en vous. Donc, je suis très conscient de toutes les dérives qu'il y a dans le New Age et qu'il y a eu, de toutes les dérives qu'il y a dans la spiritualité et le bien-être en général, mais on ne peut pas tout mettre à la poubelle sous prétexte que certaines personnes dévient. Et à ce sujet, je suis aussi en train de travailler sur quelque chose qui pourrait permettre de mettre un cadre à toutes ces pratiques pour que on soit sûr qu'on puisse faire confiance aux personnes à qui on fait appel pour nous accompagner. Mais le dernier conseil que je peux vous dire, même si vous êtes investi financièrement, que vous avez monopolisé une plage de temps de la personne et de vous-même, si au dernier moment vous ne ressentez pas la personne, tournez Kazakh et repartez. Vous n'avez même pas besoin de donner d'explication. Si au dernier moment vous ne ressentez pas la personne à qui vous vous apprêtez à faire appel, partez, tracez votre route. Vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit à partir du moment où cela ne résonne pas en vous. Et ça, je ne pense pas que les spiritualités traditionnelles le disent souvent. Et il y a, je pense, peu de personnes aussi dans le néo-spiritualisme qui le disent. Mais il faut savoir vivre avec son temps. La spiritualité ne fait qu'évoluer et ça risque pas de s'arrêter ces derniers temps. Donc tous ceux qui crachent sur le New Age, je peux comprendre, mais c'est comme cracher sur les complotistes en se disant c'est tous des cons ou c'est tous des mythos. Le monde, il y a eu des complots depuis que le monde est monde. Depuis avant même, bien avant même Jules César et compagnie, il y a toujours eu des complots. Donc dire que tout est complot ou que rien n'est complot, pour moi, ça revient à la même chose, c'est aussi bête. Et dire que toute la spiritualité, la néo-spiritualité est négative ou néfaste, ou qu'elle est entièrement positive, c'est aussi des bêtises. Donc toujours pareil, juste milieu, faites-vous votre propre idée, soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, et vous saurez ce qu'il en est la plus grande partie du cas. Et peu importe la renommée de la personne, le nombre de personnes qui la suivent, ou X ou Y, suivez toujours votre intuition. Voilà, c'était très très important pour moi d'aborder ce sujet ce soir. Et la prochaine vidéo que je vais mettre en accès libre traite également de cela. Donc, merci
à cette personne que j'ai bloquée du coup, hein, forcément, mais qui du coup a permis d'aborder ce sujet et d'éclaircir peut-être un peu les choses là-dessus. Alors Chris Zen qui nous dit: «Je me suis reconnecté à Orion et depuis peu à Andromède et Arcturien. Ça veut dire que je suis star-seed de ces planètes ou bien j'ai juste eu des contacts? J'ai ma petite idée, mais je vais demander quand même un peu». Donc apparemment, tu es vraiment issu de ces planètes, que dans le programme de reconnexion des starseeds à leur mission de vie, que je propose, il y a 2 lignées, galactiques différentes, par exemple, pléiadienne, et Orion, par exemple, pour le plan galactique, 2 lignées pour le plan intergalactique et 2 lignées pour le plan cosmique. Donc effectivement, là, tu as eu accès apparemment à 3 de tes lignées. Après, me demande pas pour quel plan c'est, on reste de toute façon dans du galactique. Alors Coralie qui nous dit: «Est-ce que l'avortement est prévu, écrit? Si oui, donc quel est l'intérêt pour l'âme de faire ces allers-retours sans s'incarner? Quel intérêt ce bébé de se développer et repartir?» Malgré ce qu'on peut croire, les âmes qui s'incarnent, en tout cas jusqu'à un certain moment, jusque passer le voile de l'oubli, sont très conscientes des conditions de gestation, de ce qui se passe et le bébé, de toute façon, dans le ventre de sa mère, est très au courant de ce qui se passe à l'extérieur. Et donc certaines âmes, qui sont peut-être pas encore prêtes à s'incarner sur terre, ont besoin de passer par comme cette espèce de d'étape préparatoire. On descend, on voit ce qui se passe un peu, on comprend un peu comment ça fonctionne et on remonte avant véritablement de s'incarner parce qu'on se sent peut-être pas encore prêt ou qu'on a tout simplement, pris connaissance des informations dont on avait besoin. C'est tout. Mais c'est vrai que j'imagine et je sais que c'est très, très, très compliqué à vivre sur terre. Alors Afifa qui nous dit: «Quels soins pour rencontrer une belle histoire d'amour? Est-ce que tu peux m'aider pour les soins à faire?» Alors par rapport à ça, pour être honnête, je ne suis pas un spécialiste là-dessus. Par contre, il y a, Diwera, qui, travaille beaucoup en ce sens et qui propose un programme de libération du karma amoureux. Il me semble que dans ton cas de figure, vu que c'est ça qui t'intéresse, c'est tout à fait vers elle qu'il faut aller. Je mettrai son mail également en description de cette vidéo. Ça fait beaucoup de choses à mettre en description, j'espère que je m'en souviendrai. Alors Leslie qui nous dit: «Coucou, parle-nous des changements d'énergie actuels, s'il vous plaît». Alors, j'ai pas eu spécifiquement d'informations précises sur les changements à l'heure actuelle. Ce que je sais par rapport au grand nombre de personnes qui sont dans la spiritualité avec qui je suis en contact, c'est que au minimum depuis décembre, mais je dirais même depuis novembre, on a traversé, on continue probablement de traverser une sorte de tempête énergétique collective qui impacte l'ensemble des humains, en tout cas des Français, puisque c'est plutôt avec eux que je converse, je veux dire. Et du coup, tout le monde a pris très, très cher. Tout le monde a vécu des trucs très difficiles et j'ai l'impression que ceux qui ont fait beaucoup de travail sur eux sont soumis à rude épreuve, mais ceux qui n'ont pas fait de travail ou qui n'ont pas fait suffisamment de travail, eux, ils risquent même pas de passer 2024. Donc là, j'exagère un peu. Il y a eu certains cas de figure qui m'ont été rapportés où ça ne pouvait pas être du hasard, ça ne pouvait être que du karma. Et là, tu comprends que ben, même les sceptiques, ils vont finir peut-être à s'intéresser à ce genre de choses, parce que là, les énergies augmentant, ceux qui ne font pas ce travail-là ne seront bientôt plus capables de se maintenir en vie sur Terre. C'est des choses qui ont été dites et redites. Je vous les redis à nouveau ce soir. La Terre a choisi avec son libre arbitre d'ascensionner, de passer à un niveau de fréquence énergétique plus élevé. À partir de là, tous ceux qui voyagent sur elle doivent également accompagner le mouvement s'ils veulent pouvoir la suivre dans ses dimensions plus éthérées et plus hautes en vibration. Ceux qui ne veulent pas accompagner le mouvement, d'une façon ou d'une autre, dans les années à venir, est-ce que ce sera en 5 ans, 10 ans, 50 ans, 500 ans, je ne sais pas, mais ils vont, on va dire, quitter la Terre de façon prématurée pour aller s'incarner sur une planète qui a décidé de continuer d'expérimenter la dualité et la 3D, peut-être pendant encore des dizaines ou des centaines de millénaires. Et ça, c'est un choix d'âme. Toutes les âmes n'ont pas la même expérience. C'est pour ça qu'il y a des jeunes et des vieilles âmes. Et on ne peut pas demander à une jeune âme qui a peut-être 300 000 ans d'incarnation en moins que la vieille âme d'en être à son niveau d'évolution. Ça, c'est impossible. Ça ne serait pas juste pour personne. Par contre, ce n'est pas juste que ces jeunes âmes empêchent ceux qui sont prêts à évoluer
de passer ce cap vibratoire. Donc du coup, ben, la solution des plans divins, c'est que chaque chose sera fait selon le libre arbitre et le niveau d'évolution des gens. Voilà, tout simplement. Merci pour cette super question. Merci Brigitte. Alors Graziella qui nous dit: «Bonsoir Jean-Frédéric, je suis perdu dans mes projets de vie. J'ai fait depuis peu 200 karmiques et transgénérationnels, mais malgré mes efforts, j'ai toujours des soucis avec mes frères et sœurs». Alors, déjà, les soins de libération karmique, ils mettent 3 mois pour s'incarner totalement dans la matière. En plus, ce sont des soins globaux qui nettoient la majorité des choses, mais des fois, il y a des problèmes spécifiques. Peut-être que ce sont des frères et sœurs dans cette vie, mais que ça a été des ennemis dans d'autres vies. Et souvent, quelque chose que je disais souvent avant, que ça fait longtemps que j'ai pas dit, l'une des dernières techniques de l'univers pour rabibocher 2 âmes, c'est de les faire s'incarner dans la même famille, frères et sœurs, des fois même mari et femme, mère et fils, père et fille, et cetera, et cetera. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et dans ce cas de figure, il faudrait plus te tourner peut-être vers le soin qui est en accès libre de médiation avec les énergies du Dieu Père Mère Créateur, que j'essaierai également de mettre dans la description de cette vidéo. Il va falloir que je regarde tout le replay pour rien oublier. Voilà. Et ça va être plus spécifique, puisque c'est à toi de mettre l'intention de vis-à-vis de qui tu veux faire cette médiation. Donc, il suffira que tu penses à chaque membre de ta famille et à refaire le soin pour chaque membre de la famille. Ça serait trop facile de le faire une fois et que ça libère tout. Non, il faut prendre le temps de rester focus sur un lien en particulier et ce soin va grandement t'aider à libérer. Sinon, après, on propose, moi et mes collaborateurs, comme Diwera ou Frédéric, par exemple, des Animaux de Lumière, ce type de séance qui va permettre de cibler un lien karmique en particulier pour le libérer. Et ben Monique Pouli, même réponse. Et ce qui peut être aussi intéressant pour les frères et sœurs, mais bon, c'est un soin payant, donc ça fait quand même, faut que ça résonne en vous. Voilà, faut pas que vous le fassiez au hasard. C'est le soin de libération des intrications énergétiques qui sont des fragments de notre énergie qui ont été absorbés par les autres et des fragments d'énergie des autres qui ont été absorbés par nous-mêmes lors des différentes interactions que nous avons pu avoir et qui du coup vont déstabiliser notre système et le leur. Et ce soin cible plus d'une quarantaine de domaines et dedans il y a toute la famille. Donc père, mère, frère, sœur, oncle, tante, grand-père, peut-être pas arrière-grand-père, mais je suis même pas sûr que j'ai pas été là-dessus. Lieu de vie, même certains objets, les animaux de compagnie. Bref, c'est vraiment un soin très très complet par rapport à cette problématique des intrications énergétiques. Et peut-être que c'est ce qui peut poser problème avec tes frères et sœurs. Mais il faut que ça résonne en toi. Et si tu l'as déjà fait, puisque tu es membre de cette chaîne et qu'il en a accès libre, eh ben peut-être il faut chercher ailleurs et peut-être vraiment cibler le travail sur le lien karmique qui te relie à certains membres de ta famille, en sachant, comme je l'ai dit, que peut-être que ça fait des vies et des vies que vous avez des mauvaises relations. Donc c'est plus compliqué que ça. Peut-être qu'il faut aller dans le détail, examiner certaines de ces, des causes de ces mauvaises relations pour pouvoir les libérer dans le présent complètement. Alors je remonte parce qu'il y a eu pas mal de questions. Olivia, tu es arrivée sur ce live par synchronicité, mais du coup, tu connais pas trop comment ça fonctionne. Je ne suis pas voyant. Donc, je peux pas demander pour ton travail, mission, administratif, créatif, thérapeute. Ce n'est pas mon rôle. Et j'ai envie de dire, et c'est pas que j'ai envie de dire, c'est la vérité, en tout cas ma vision des choses. La mission de vie, c'est aussi une surprise de la découvrir. Souvent, on est en train de marcher sur le chemin qui va nous mener à notre mission de vie, ou peut-être même déjà le chemin de notre mission de vie. On n'en a pas la moindre idée. On est là plus ou moins à l'aveuglette, on tâtonne. Donc, la seule chose qui peut t'aider, c'est ta guidance intérieure, ton intuition et faire quelque chose que tu aimes et qui pourra aider les autres et aider le monde à traverser les temps que nous sommes en train de traverser. Avec joie, Sandrine. Merci à toi.
Donc amour, paix, respect, gratitude qui nous dit: «J'ai parfois des visions d'être». Vision, donc vision d'être que tu as croisées, blessure entre eux. Que dois-je faire pour supprimer les intrications énergétiques entre moi, ma famille et eux? Alors toi, tu peux seulement faire pour toi. Tu peux pas faire pour ta famille ni pour eux. Tu peux faire pour eux avec l'accord des plans divins et l'accord de leur âme. Mais je vois que tu es membre de cette chaîne et à moins que tu n'y aies pas eu accès, il y a le soin de libération des intrications énergétiques qui logiquement aurait dû t'aider là-dessus. Mais après, c'est vrai que dedans, j'ai pas mis le domaine des gens qu'on a croisés dans la rue. C'est vrai que ça, j'ai pas pensé ou qu'on a croisés, brièvement. J'ai mis les collègues de travail, les camarades d'école, pas mal de personnes comme ça, les patients pour ceux qui sont thérapeutes, pas mal de personnes comme ça avec qui on interagit des fois brièvement, mais de façon intense. Mais j'ai pas pensé, vraiment juste aux gens qu'on croise, très peu de temps dans notre vie. Nathalie qui nous dit: «Le soin de libération du mauvais œil est puissant, fait 2 fois un mois d'intervalle avec d'excellents résultats, un grand merci». Avec joie, je savais que c'était un soin qui allait pouvoir aider les gens qui se sentent, concernés par cette problématique, même si on l'est un peu tous, vu que, ben, on ne peut pas empêcher les autres d'être jaloux de nous ou d'avoir des pensées négatives. Bien sûr Liliane, je comprends et dans ces cas-là, on est tous. Mais à ce moment-là, au lieu de dire utiliser, dis plutôt au service du divin. C'est plus joli et c'est plus dans les vibrations, du divin, justement. Alors Aurélie qui nous dit: «Est-il possible de se connecter aux âmes des animaux grâce aux 12 rayons sacrés?» J'ai pas l'impression, en tout cas, j'ai jamais eu quoi que ce soit en liaison avec ça et j'ai jamais entendu personne qui les utilisait comme ça. Donc je pense pas que ce soit la bonne façon de faire. Aurélie qui nous dit: «Car j'ai souvent des images d'animaux quand je suis en méditation en demi-sommeil». Ça, c'est encore autre chose. Tu peux avoir peut-être une connexion avec, certains animaux, chamaniques ou autres et du coup, ils viennent pour t'accompagner, comme des fois peuvent le faire des guides, des anges, des maîtres ascensionnés et cetera. Donc là, c'est encore différent et c'est intéressant pour toi que tu creuses, cela, parce que c'est une belle connexion que tu as. Esprit Libre qui nous dit: «Bonsoir Jean-Frédéric, que penses-tu des mondes parallèles? Est-ce que tu y crois ou pas?» Pour moi, pour moi, ce sont des extensions d'âme incarnées dans différentes dimensions, mais ce sont pas nous-mêmes totalement. C'est des versions de nous-mêmes différentes, comme notre âme va envoyer des fragments d'elle-même s'incarner dans la matière et tout le monde aura une personnalité différente, des conditions d'incarnation différentes, des familles différentes et cetera. Donc c'est pas je pense pas que c'est tout à fait ce dont tu parles avec les mondes parallèles. Alors crise zen, non, je vois pas pourquoi tu aurais inventé un truc pareil. Après protection, heu, encore une fois, si ça t'arrive, en tout cas si ça te réarrive, c'est probablement d'origine karmique, donc c'est sur le karma qu'il faut agir. Le Ho'oponopono et la flamme violette peuvent aider. En protection, je te dirais, d'utiliser le cube de Métatron, demander qu'il soit intégré dans ton aura. Ça pourra sûrement t'aider à être plus zen pendant tes méditations si c'est possible. Peut-être Leslie, même probablement. Waouh, Isabelle. Eh ben, écoute, ah bah, c'est vrai qu'en général, quand c'est lumineux, c'est plutôt bon signe. Il faut toujours se méfier, mais je ressens rien de négatif et évidemment, il y a des êtres qui, d'un point de vue humain, ne sont pas esthétiques ou peuvent même paraître effrayants et qui ne sont pas tous négatifs ou systématiquement négatifs. Donc à partir du moment que tu te sens bien avec eux, quelque part, on s'en fiche de qui ils sont. Voilà. Donc sûrement que tu auras l'info à un moment ou à un autre, mais à partir du moment où tu sens que ça se passe bien, voilà. Bicanti qui nous dit: «Est-ce que Dioé a un site où elle envoie des newsletters ou sur ses soins?» Elle a un site sur lequel tu peux aller voir, tout son catalogue de soins, mais à ma connaissance, elle ne fait pas encore de newsletter. Peut-être une suggestion à lui faire.
Vivi qui nous dit: «Tu es en train de dépasser tes limites JF». Eh ben, écoute, j'espère que c'est, en positif, mais de toute façon, le live dure déjà depuis un petit moment, donc je vais maintenant, aller sur les dernières questions et je vais pas tarder à prendre rendez-vous avec vous pour un prochain live le mois prochain. Crystal Sky qui dit: «Mon fils de 10 ans, depuis tout petit, un alligator comme ami imaginaire, devrais-je m'inquiéter?» Si il est heureux comme ça, pas plus que ça. Voilà. Et il faut pas stigmatiser les êtres. Les êtres peuvent avoir, comme je l'ai dit, tout à fait des apparences qui pour nous paraissent effrayants et peuvent être des êtres, positifs. Voilà. Tout dépend également du lien karmique qu'on a avec eux, comme d'habitude. Les mêmes êtres peuvent être négatifs pour quelqu'un qui a du karma avec et tout à fait neutres, voire positifs pour quelqu'un qui a du dharma avec, par exemple. Voilà. Et ça, c'est ce qui régit à peu près tout, hein. Mais tant que lui est heureux et que ça se passe bien, qu'il n'a pas peur, il y a pas de raison de s'inquiéter. Merci Catherine B, avec joie, avec grande joie. Merci Lisette, avec joie Chrysen. Ariane qui nous dit: «Est-ce que la souffrance que ma jumelle qui a décidé de partir pendant la grossesse est une cause de mon malaise de personnalité?» Probablement. Quand il y a des choses comme ça laisse d'une façon ou d'une autre toujours des séquelles ou en tout cas des choses à libérer. Donc ça serait peut-être pertinent de travailler là-dessus effectivement. Et autre chose, Liliane, peut-être que je t'en ai déjà parlé, beaucoup de gens sont concernés par ça de façon inconsciente ou non. Souvent par rapport à d'autres incarnations que nous avons eues ou des croyances qui ont pu également se transmettre jusqu'à nous par nos lignées. Il y a ce qu'on appelle des matrices de martyrs, où il faut toujours souffrir pour se libérer ou pour aider les autres, où vraiment les choses ne peuvent se faire que dans la dureté, la souffrance, etc. Et ça va littéralement créer de la souffrance physique, mentale et ou émotionnelle en vous, et donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut libérer. Donc, ça fait quelque temps que j'ai ça en conscience. Donc peut-être qu'un jour, je le fais déjà en accompagnement individuel quand c'est juste. Peut-être qu'un jour, je ferai un soin sur ces matrices-là. Je vais le noter au cas où. Bon, ben, j'ai du travail. Alors, très bonne question de MC de Musique qui nous dit: «Est-ce que les dieux de l'Égypte antique sont-ils reliés au système de Sirius? Comme on dit souvent que la déesse Isis est reliée à Sirius, je me posais la question.» Alors, je vais demander là-haut, même si j'ai ma petite idée. C'est comme si ils étaient un petit peu des représentants chacun d'un peuple et probablement, d'une planète différente. Hem, il est connu que certains étaient des descendants des Atlantes ou même des Atlantes tout court, mais il n'y a les Atlantes venaient aussi, en tout cas en partie, de plans galactiques. Donc effectivement, il y a une connexion depuis toujours entre, certaines, espèces galactiques et certaines divinités égyptiennes. Après, dire qui est quoi, Heu, là, ça serait très compliqué. Je pourrais pas le faire comme ça, là. Mais en tout cas, c'est une bonne piste. Alors Aurélie, tout simplement hem, que tu as en toi une parcelle du divin qui a été mis à cet endroit-là par ton créateur, qui s'est comme quelque part fragmenté en partie et c'est ce que nous sommes tous. Voilà ce qu'il voulait dire tout simplement. Bonsoir Sitou, bonsoir Olivia. Alors, Damien, dans ces cas-là, c'est un peu compliqué. Déjà, ce qu'il faudrait, si elle est, en capacité, c'est que déjà, elle fasse les démarches, puisque ça va être compliqué de les faire pour elle. Si elle vit ça, hélas, c'est aussi une façon pour elle de vivre son karma. Donc si elle est d'accord, faire certains soins, de dégagement, que tu trouveras sur cette chaîne. Avec le temps, j'en ai mis plusieurs en place. Peut-être commencer par celui de médiation avec les énergies du Dieu Père Mère Créateur vis-à-vis de ces êtres,
mais ce qui doit être, sera si elle n'est pas en capacité de faire les démarches en conscience pour elle-même et par elle-même. Bon, et ben, bienvenue Véronique, du coup, dans le niveau zéro. Peut-être qu'un jour je vais le rebaptiser parce que niveau zéro, c'est quand même un peu péjoratif et donc merci pour ton soutien. Donc, eh ben, j'étais ravi de vous avoir avec moi ce soir. Merci d'avoir été si nombreux et d'être restés jusqu'au bout. Comme je vous l'ai dit, nous avons fixé rendez-vous pour le prochain live. Donc le prochain live qui se déroulera au mois de mars, un mercredi comme d'habitude et on m'indique le mercredi 20 mars, donc toujours pareil à 20h30 sur cette chaîne YouTube. Je ferai un petit peu de communication un jour ou 2 avant. Des fois, je fais pas, ça dépend. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu à l'appel et la meilleure façon d'être présent au prochain, c'est de le noter sur votre agenda dès maintenant. Donc maintenant que le rendez-vous pour le mois prochain est fait, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée et à vous remercier pour votre présence et pour votre participation à ce live qui, malgré qu'on en fait tous les mois, ben, c'est jamais répétitif. Il y a toujours des nouvelles questions et ça m'oblige à m'intéresser à plein de sujets différents auxquels j'aurais pas été vers lesquels j'aurais pas été par moi-même. Donc ben, merci aussi pour tout ça, puisque ça participe également à mon évolution spirituelle. Esprit libre, si tu le sens, 2 semaines, c'est ce que je propose aux gens qui font le programme de libération du karma personnel et transgénérationnel en même temps, d'attendre entre chaque soin. 15 jours d'intervalle et comme ça, tu peux arriver à faire les 2 dans le même mois. Donc merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Véronique, merci Afifa, merci Claude, merci Monique, merci Bicantique, merci Tougo, merci Lisette, merci Esprit libre, merci Bicantique, bien évidemment, merci Viviane, merci Brigitte. Par contre, c'est pas Jean-Christophe, c'est Jean-Frédéric, Brigitte. Merci Tao, c'est une grande joie. Et bienvenue aussi Tao, parce qu'il me semble que c'est la première fois que je te vois. Merci d'avoir rejoint les membres de cette chaîne. Merci HK, merci MC de musique, merci Cathy. Je vous souhaite une belle soirée à tous et je vous dis ben, rendez-vous le mois prochain ou bien plus rapidement pour la prochaine vidéo qui sera en accès privé pour les membres et en accès libre sur cette chaîne, celle-ci, dès vendredi soir. Merci à tous, belle soirée, prenez bien soin de vous.